Je sais ce qu'elle t'a inventé. Elle t'a dit qu'elle était orpheline hein, et qu'elle a grandi sans ses parents. Qu'elle était dans la difficulté, hein. C'est ce qu'elle t'a dit. Et puis elle t'a dit qu'elle souffrait. C'est pour ça qu'elle te fait souffrir. Elle s'en rend pas compte. Et puis quand elle te fera du mal, qu'elle te mentira, qu'elle t'inventera des maladies, des bêtises, qu'elle te dira qu'elle a contracté des crédits à ton nom, sans faire exprès, parce qu'elle était dans la difficulté, toi, tu succomberas. Tu succomberas parce que elle va tellement pleurer que tu auras de la peine. Et oui, parce qu'elle sait s'y faire. Elle sait que quand elle pleure, ça fonctionne. Que tu y crois, que tu as de la peine. Et puis que tu te souviens que la pauvre, elle a été abandonnée. Alors comme elle a été abandonnée, ben toi, tu fais le sauveur. Ouais, tu te prends pour un sauveur. Donc, ben, tu lui laisses passer tous ses caprices. Tu laisses passer l'inadmissible. Voilà. Et tu continues comme ça, encore et encore. Jusqu'à quand? Bon bah ça y est, on y est. Moi je crois que tu as laissé assez de chance à cette personne en fait. Tu as expliqué ce qui te blessait, tu as parlé de tes besoins, tu as expliqué quelles étaient tes valeurs, tu as expliqué quelles étaient tes limites et malgré tout ça, rien n'y fait. Donc je pense sincèrement que tu as laissé assez de chance à cette personne. Parce que finalement cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a saisi la chance, l'opportunité de rester avec toi. Mais elle n'a pas saisi l'opportunité de s'améliorer pour pouvoir rester avec toi. Et ça fait toute une différence. Donc maintenant, je crois qu'il est temps que toi, tu saisisses ta chance d'être mieux, que toi, tu saisisses l'opportunité d'aller vers de nouvelles expériences et que toi, en fait, maintenant, tu t'accordes cette chance-là parce que tu le mérites. Petite question aux mamans célibataires ou aux mamans solo, s'il vous plaît. Surtout à celles qui cherchent à refaire leur vie. Est-ce que vous aussi, quand vous commencez à discuter avec quelqu'un, vous recevez les phrases du genre t'as pas perdu de temps, est-ce que c'est le même père, t'as tes enfants quand est-ce que tu les gardes, est-ce que tu arrives d'avoir du temps pour toi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre maman célibataire et maman solo. Maman célibataire, c'est en gros, elle a toujours le soutien du papa. Ça veut dire que une semaine sur deux ou un week-end sur deux, le papa a les enfants et du coup, bah la maman a un peu de temps pour elle. Contrairement à une maman solo, bah elle est solo. Ça veut dire les enfants H24, 365 jours par an, 7 jours sur 7, peu importe qui se passe, on a nos enfants. Je fais partie de cette catégorie-là, maman solo. Et j'avoue que j'ai vraiment des questions cheloues. Après, à aucun moment j'ai caché dans mon profil que j'avais des enfants. Mais quand les gens, quand tu vas leur dire, voilà, j'ai tant d'enfants, parce que tu dis tu as des enfants, donc je sais plus si sur un de mes profils j'avais mis 6 enfants ou pas. Mais c'est, t'as pas perdu de temps? Bah non, enfin j'ai envie de te dire, j'ai 41 ans bientôt. Tu veux que je les fasse quand mes enfants à 50 ans? Ou alors c'est, c'est le même père, ça te regarde pas. Voilà, ça reste du personnel, je ne te connais pas. Je connais même pas ton vrai prénom, pour l'instant on échange en tant que pseudo. Ou alors c'est, mais tu penses avoir du temps pour un homme dans ta vie? Mais si j'ai un homme dans ma vie, j'ai pas besoin de le materner. Je pense qu'il est suffisamment grand pour s'occuper de lui tout seul. Et c'est ce genre de questions qu'on ne va pas poser aux hommes. Les hommes, s'ils ont 3 à 4 enfants, on va pas leur dire mais c'est de la même mère, t'as du temps pour toi, t'as pas chômé. Pourquoi on pose systématiquement ces phrases-là à une maman? Enfin, limite, on doit culpabiliser d'avoir fait des enfants. Après, je vous avoue, je me suis mis dans des sites de rencontres, enfin dans un site de rencontre, surtout parce que j'avais besoin de discuter, d'échanger. C'est plus des liens d'amitié entre guillemets que je recherche pour l'instant qu'une relation, parce que je pense que les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas d'une maman avec déjà des enfants, ou alors il y en a mais vraiment très très peu, parce qu'une fois j'ai eu une remarque comme quoi je cherchais un père pour mes enfants. Mes enfants n'ont pas besoin de père, elles ont leur mère. Donc perso, je pense que beaucoup d'hommes ont peur que la nana cherche plus un portefeuille qu'un partenaire de vie. Parce qu'il faut savoir que moi on me dit ah donc ça veut dire que tu travailles pas. Maman célibataire ou maman solo ne veut pas dire maman à la maison. Voilà.
faut arrêter, pareil, de croire que sous prétexte qu'on a des enfants, ça veut dire qu'on ne travaille pas. Les femmes d'aujourd'hui, la plupart sont indépendantes financièrement. Oui, on va avoir peut-être un petit peu plus de mal parce que on a des enfants seuls et qu'il faut du coup gérer tout de A à Z. Mais à aucun moment, je pense qu'une maman qui est sur un site de rencontre cherche un partenaire financier. Alors franchement, j'ai hâte de savoir, mesdames, si vous aussi vous rencontrez les mêmes difficultés avec les mêmes a priori parce que je commence un petit peu à saturer, mais vraiment. Et pareil, sur TikTok, pas la peine de m'envoyer votre CV parce que maintenant du coup j'ai bloqué les messages, mais pas la peine d'envoyer votre CV dans les commentaires avec votre nom, prénom, âge et j'en passe. Je ne recherche personne sur TikTok. Voilà. Je ne répondrai à aucun commentaire sur TikTok parce que voilà, j'estime que c'est pas un endroit pour faire ce genre de rencontre. Moi, pour ma part, voilà, je suis pas sur TikTok pour rencontrer quelqu'un, mais franchement, j'ai hâte, mesdames, de vous lire et savoir si vous aussi vous vivez la même chose que moi parce que ça me rassurerait et je serais peut-être un peu moins frustrée du coup. Je reprends les dates 1 an après la séparation du père de ma fille et je me pose une petite question. Si vous êtes parent, à quel moment vous précisez que vous avez un enfant? J'en ai parlé un petit peu autour de moi et je trouve des avis différents. Par exemple, si vous êtes sur des applications de rencontres, est-ce que vous le mettez dans la description? Ou alors est-ce que vous le précisez une fois que la conversation s'est entamée? Ou alors est-ce que vous le précisez uniquement au premier date? Ou même carrément plus tard. Je suis curieuse parce que même si je ne sais pas exactement ce que je recherche, les mots du style enfant, mariage, achat, maison, tout ça, ça me fait très peur. Mais j'aime bien entamer quelque chose en étant préparée. Personnellement, j'ai pas envie de l'afficher sur l'application de rencontre au cas où que ça attire les mauvaises personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'un autre côté, je me sens obligée d'en parler avant qu'on se voit. Enfin, vraiment, c'est bizarre. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez parce que vraiment, je suis curieuse. Allez, mouah. Toi, l'homme qui a subi la perverse narcissique. Tu te souviens? Dans Adam et Ève, tu te rappelles? Qu'est-ce qu'elle a fait, Ève? Elle lui a proposé du fruit interdit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. La femme perverse narcissique, c'est un serpent. Elle est vénéneuse. Tu sais ce qu'elle fait? 10 fois pire que ce que tu imagines. Elle va te ruiner. Elle va tout te prendre. Elle va t'aspirer tout ce que tu as jusqu'à rien te laisser. Et tu repartiras vide. Vidé? Mais attends, t'es pas au bout de tes peines. Tu seras encore sous emprise. Parce qu'elle t'aura tellement bien manipulé que tu n'arriveras pas à t'en sortir. Tu penseras à elle encore et encore. Sans cesse, jusqu'à que tu t'épuises et que tu comprennes qu'elle vit sa meilleure vie, alors qu'il faut que tu passes à autre chose. C'est sans sous, endetté, avec rien, que tu vas devoir te reconstruire et faire face au monde à nouveau. Et toi, l'homme qui a été détruit par cette femme perverse, qui t'a fait goûter ce fameux fruit interdit, tu as succombé. Maintenant tu payes très cher. Tu sais ce que tu vas faire? Maintenant tu es seul avec un moi. Il est grand temps que tu te remémores des phrases simples, toutes ces fois où elle t'a menti, où elle s'est moquée de toi, et que tu y as cru. T'as cru à tout ce qu'elle te racontait, salade sur salade, et tu les as mangées les salades. Rappelle-toi d'une chose, elle ne t'aimait pas, elle t'a utilisé. Aujourd'hui, tu dois te relever, parce que tu es un homme, et les hommes, vous êtes demandés, il y a de vraies femmes qui t'attendent, des vraies femmes, des princesses.